Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale des énergies du vendredi 20 mai 2022. 2-2-2, donc ça peut être une journée un petit peu, je dirais même très puissante au niveau des émotions et un peu de chamboule-tout aussi, on me dit. Un chamboule-tout, hein, enfin des changements qui arrivent. Des changements qui arrivent. Bon, on commence avec la famille ce vendredi. La famille avec l'oracle des miroirs. Réussite. Bon, il y a une réussite par rapport à un projet lié à la famille, j'entends. Ouais, je ne dis qu'une seule, on va prendre celle-là. Hop. Ouais. Il y a vraiment une évolution et une réussite qui arrive par rapport à un projet lié à la famille ou par rapport à quelque chose lié à la famille. Alors, ça peut être un projet, ça peut être une discussion, ça peut être des tensions dans votre cercle familial qui vont être apaisées. J'entends vraiment en fait, c'est les relations familiales qui vont être apaisées et on va être plus dans le partage et l'échange qu'avant, j'entends. Je sais pas si c'est très clair pour vous là-dessus. Mais ouais, il y a une évolution au niveau du cercle familial. Au niveau du cercle familial. Alors, je dis le cercle familial, mais voilà, ça peut être aussi des amis que vous considérez comme votre famille. Bon, je continue avec l'oracle astrological. La Vierge, donc il y a le Poisson, donc on vous parle de prospérité, d'argent et il y a une notion de sagesse, il y a une notion d'argent et de prospérité. Et il y a une notion d'être soi-même et de se montrer tel qu'on est en fait avec la Vierge. Donc peut-être que vous n'osiez pas vous exprimer pleinement en famille ou en tout cas avec des gens de votre entourage. Il y avait des choses, oui, vous n'osiez pas forcément être complètement vous-même avec votre entourage, même avec les gens proches de vous, comme la famille. Et là maintenant on vous dit, vous vous êtes défait un peu de tout ce linceul là, vous voyez, de tout ce qui est noirceur, et c'est en cohérence avec le tirage d'hier qui était dont le message principal était de laisser derrière nous toutes nos énergies négatives et tout ce qui était obscur, de laisser derrière nous l'obscurité. Et là j'ai l'impression vraiment avec ce linceul qu'elle enlève toutes les énergies négatives. Donc il y a vraiment tout ce qui était négatif et le fait que vous n'osiez pas être vous-même, là, ça va partir. Et du coup, vous acquérissez, avec l'évolution, il y a la notion d'acquérir de la sagesse, de la réflexion, il y a une notion d'être plus calme, plus tempéré, plus réfléchi, vous voyez. Et ici, il y a la notion de poisson. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi une notion d'héritage financier, j'entends. Peut-être, hein. Ou en tout cas une évolution, parce que vous voyez là j'ai la petite grand-mère qui s'en va vers le soleil quand même, donc il y a la notion d'évolution des jeunes aussi, donc ça peut être ça, hein, ça peut être un héritage qui va vous permettre de faire évoluer votre situation aussi pour certains, mais globalement le message c'est que vous allez réussir enfin à être vous-même avec votre entourage, j'entends. Et du coup, ça va vous apporter quand même une sagesse et une certaine prospérité, un bien-être global. Vous serez plus légère, plus calme, plus posée, j'entends. Plus posée. Donc, parce que la Vierge, pureté, clarté, vous voyez, on a laissé derrière nous toute la noirceur. On est maintenant pureté et clarté. Grande intelligence, on me dit aussi. Habilité. Ouais. Il y a la notion de soin aussi. Alors peut-être que vous êtes une personne qui prenait un peu soin de quelqu'un de votre famille. Ça peut être un parent âgé. Et là, on vous dit peut-être qu'il va partir. Mais du coup, vous, même si vous allez être triste de cette perte, de ce décès, vous allez vous dire cette personne, elle est mieux là-haut.
Et puis bah c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'évolution. Et ça va vous permettre aussi d'aller vers un renouveau et d'être plus légère dans le sens où bah, c'est peut-être une situation qui vous pèse au final, de devoir peut-être soigner une personne âgée ou quelque chose comme ça, une personne souffrante, et vous vous dites bah maintenant ces souffrances c'est bon, elles sont terminées, elle est partie vers un renouveau, elle est partie vers le soleil et c'est mieux pour elle, et du coup ça va vous apporter peut-être une légèreté aussi là-dessus. D'où le linceul qu'on enlève. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ce retour, cette mise à nu, ce retour, je sais pas si ça vous parle. J'essaie de le mettre un peu dans toutes les cases qui pourraient, parce qu'on me dit ça peut être... être lu différemment suivant les personnes qui écoutent. Donc j'essaye de trouver un petit peu toutes les significations qui pourraient vous parler. Mais il y aura une perte en tout cas d'une personne, j'entends, âgée pour certaines personnes. Mais dans un sens, vous allez être soulagé, vous voyez, de cette perte. Dans un sens. Soulagé, et en même temps, ça va vous amener une certaine sagesse aussi, j'entends. Et là, on est sur le poisson, on est quand même sur un personnage qui est très très spirituel. Et vous voyez, il y a quand même un linceul là aussi en dessous. Donc c'est à la fois la prospérité, en même temps le soulagement, et en même temps une sorte de connexion spirituelle aussi pour certaines personnes. Donc c'est peut-être aussi une connexion spirituelle que vous avez avec une personne âgée que vous soignez et qui est très très forte. Hein. Et donc même si cette personne elle part, elle disparaît ou elle décède en tout cas, et son âme se sépare de son corps matériel et son corps matériel lâche, hein, tout simplement. Ce lien spirituel que vous avez, il va rester, hein, il va rester. Donc, du coup, et comme vous savez que même que la mort n'est pas une fin en soi, et que chaque mort entraîne une renaissance, il y a un côté spirituel du coup qui vous rassure et qui vous permet d'être soulagé au final en fait. Vous vous dites bah voilà, c'est les souffrances de cette vie là matérielle. Elles sont finies pour elle et c'est bon, maintenant elle va renaître et elle va aller vers une nouvelle vie, vers un renouveau qui sera peut-être plus léger aussi. En tout cas, vous vous sentez soulagé par ce départ. Alors ça peut être un décès, mais ça peut être juste une séparation, j'entends. Ça peut être aussi une personne de votre famille, pas forcément une personne âgée, mais une personne avec qui vous avez un lien fort, mais où la relation est peut-être un peu compliquée ici. Et là, elle vous dit qu'elle prend un peu ses distances et que vous vous dites, bah, c'est un bien pour un mal. Alors oui, ça me fait un petit peu mal qu'elle prenne ses distances, mais il faut que moi aussi, je laisse les choses négatives derrière moi. Et c'est en prenant mes distances avec cette personne que je laisse le négatif derrière moi. Et d'où le soulagement et la spiritualité aussi, où ça va vous aider à vous élever spirituellement. Bon. Et le Sagittaire, esprit libre, recherche constante de la connaissance et de nouveaux horizons. Le Sagittaire vise à atteindre ses objectifs et à cultiver ses intérêts. Mais s'il ne focalise pas ses priorités, il pourra devenir la proie de distractions, du manque d'ambition ou de l'agitation. En tant que philosophe du zodiaque, ce signe s'efforce constamment de voir loin et d'être clairvoyant. Donc là, en fait, c'est ça. Alors, pour certains, c'est la perte, etc. Et par contre, pour d'autres, avec cette carte, on me dit que vous allez peut-être construire un projet avec quelqu'un de votre famille qui va et du coup pour ce projet, c'est un projet pour l'avenir en fait, c'est un projet que vous mettez en place là maintenant, mais qui va j'entends vous assurer un avenir en fait, c'est pour vous assurer un avenir. C'est un projet vraiment qui est important à vos yeux parce que va vous assurer un avenir et une évolution aussi, vous voyez. Là, et ce projet-là que vous avez peut-être en tête sur voilà, un projet que vous voulez construire pour l'avenir, peut-être avec un membre de votre famille ou en tout cas de votre entourage qui est très proche, il va réussir. Il va réussir. Ouais. Il va y avoir une réussite sur un projet en lien, un projet que vous voulez
mettre en place pour votre avenir et que vous allez construire, en tout cas en famille ou avec votre entourage très proche. Bon, voyons ce que les autres paquets nous disent. Non, je vais faire avec mon nouveau tarot, le tarot de l'illumination et des visions éthérées Mat Hug. Hop. Bon, le soleil. Bon, bah oui, c'est la réussite. C'est le soulagement, c'est la réussite, c'est le retour du bonheur, c'est la renaissance. Le 3 de bâton. Ok. Alors, comme je viens juste d'avoir ma fondation au tarot, ok. Le 3 de bâton. Donc, on vous dit que vous êtes prêt à avancer vers un nouvel horizon, hein, parce que le 3 de bâton, c'est les actions, c'est la motivation, c'est l'envie, c'est comme un peu si je devais les rapprocher les bâtons d'un personnage astrologique, je parlerais du bélier, vous voyez, c'est la force, je fonce, je suis dans l'action, j'y vais, et là il y a vraiment cette notion de vous aller vers un renouveau en fait, vous allez vous actionner pour aller vers une renaissance. Alors là, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, pour ce tirage pour le vendredi 20 mai 2022. À la suite du soleil et du 3 de bâton qui nous dit vraiment de ne pas avoir peur, de nous lancer vers l'avenir, vraiment d'y aller les yeux fermés presque en fait. C'est vraiment laissez vos peurs derrière vous, hein. Laissez vos peurs derrière vous et foncez. Et là on est sur le 10 de pentacle. Donc il y a aussi un aspect spirituel qui est très important avec le 10 de pentacle ici, hein. Donc je vais venir bien sûr vous détailler les cartes. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la prospérité parce que bon, le pentacle, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent. Donc en fait, on vous dit, il y a une renaissance qui arrive et n'ayez plus peur, foncez parce que ça va vous amener la prospérité. Il y a vraiment cette notion de prospérité. Vous voyez, on avait déjà le poisson ici. Il y a vraiment... Ouais, allez vers le soleil, foncez vers ce nouvel horizon qui s'ouvre à vous parce que ça va vous amener la prospérité. C'est beau ça, hein, c'est beau. Parce que le soleil 19, positivité, succès, joie, optimisme. Donc voilà. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Stratégie, planification, force et voyage. Vous voyez, vous entamez un nouveau voyage. Vous êtes dans une renaissance et on vous dit vous avez la force d'y aller et allez-y. Alors, planification, on est un peu encore dans le j'observe et je réfléchis et voilà. Mais pourtant, j'entends allez-y, moi, là. Vous voyez? Vous avez peut-être encore un peu peur. Là, on vous dit laissez vos peurs de côté et foncez. Et justement, c'est bien d'y réfléchir, hein, mais là, Alors, il y a peut-être un temps de stagnation qui va pas être très très long, mais du coup, avec le 3 de bâton qui va être nécessaire pour planifier quelque chose. Pour ça, il y a un voyage aussi, vous voyez, par l'évolution, ça peut être voilà, le voyage d'une âme qui sort de son corps matériel, mais ça peut être aussi une évolution, un voyage, un changement, hein. Vraiment, c'est cette notion-là, il y a vraiment un changement qui arrive là, ici. Et la réussite, c'est pas un changement pour aller vers du pire, hein. C'est vraiment un changement, une renaissance, hein, qui vous invite du coup à changer. Voilà, il y a vraiment cette carte-là, le 3 de bâton, c'est vraiment un changement. Un changement et on vous dit au niveau émotionnel, c'est aussi un changement parce que peut-être que justement avant vous n'étiez pas aussi déterminé dans certaines choses et là comme vous avez trouvé ce qui vous anime, comme vous avez rené, ça se dit pas, vous avez effectué votre renaissance ou vous êtes en train de l'effectuer. Les émotions, il y a des émotions nouvelles mais vous voyez elles sont toutes douces, elles sont toutes positives, il y a waouh. Il y a aussi cette posture en mode c'est bon, je suis rentrée à la maison, vous voyez, j'ai vaincu, j'ai été un guerrier pendant longtemps, je me suis battue contre plein de choses et là maintenant je rentre à la maison comme Ulysse qui revient chez lui après son voyage et dans le sens je rentre à la maison où je trouve enfin ma place, vous voyez.
Il y a quelque chose comme ça avec cette carte, hein, et j'entends. On vous dit que vous êtes à la bonne place, en fait. N'ayez pas peur, vous êtes à la bonne place et vous méritez ce qui vous arrive aussi. Hein. Vous méritez ce qui vous arrive. N'ayez pas peur. 10 de Pentacles. Alors, richesse, accomplissement, famille et satisfaction. Donc, il y a vraiment... J'ai l'impression que c'est une arrivée de prospérité, d'argent liée à la famille. Voilà. Alors, ça peut être un décès de quelqu'un dans votre famille, un héritage, un contrat, une avance sur héritage. Ça peut être un projet, justement, d'investissement en famille, un projet en commun avec quelqu'un de votre famille qui va être... qui est là pour construire votre avenir, mais pour vous offrir un avenir merveilleux et prospère, en tout cas, j'entends. Bon, eh ben c'est formidable, ce petit tirage-là. Les amis, la famille et la prospérité. C'est bon, hein? Et le soleil. Le soleil qui est là et qui est là. Donc, c'est génial. C'est génial. Je vais continuer avec mon petit oracle intuitif. Hop, on est parti. Pour ce vendredi 20, oui, faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers, vous êtes à la bonne place, on vous dit. Faites confiance à l'univers, il y a du changement qui arrive, hein, vraiment. Vous voyez, j'ai l'impression qu'elle a la tête à l'envers. J'ai limite envie de la mettre comme ça, mais il y a une élévation qui se fait en tout cas. Hein. Il y a une élévation, j'entends, et faites confiance à l'univers. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous par rapport à vos relations, vraiment. Il y a une prospérité qui va arriver liée à vos relations. Donc, vous voyez, la famille qui est là, la famille qui est là. Il y a là les deux hommes qui discutent. Il y a les relations avec le chien aussi. Donc, il y a vraiment... Donc, je parlais d'argent tout à l'heure ou de prospérité, mais ça peut être, voilà, vraiment une prospérité où vous allez vous sentir... vous allez sentir de la gratitude d'avoir tout cet amour autour de vous qui vient de votre entourage, en fait. Il y a peut-être ça aussi, hein. Et c'est peut-être ça qui va vous donner la force de vous dire c'est bon, je suis à la bonne place et je suis prêt à renaître parce que les gens autour de moi m'aiment tel que je suis. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. En tout cas, il y a un dénouement, il y a vraiment un voyage, il y a une transition, vous voyez, il y a vraiment une évolution en rapport avec vos relations. Vous voyez, la famille ici, les relations ici. Il y a vraiment une évolution en rapport avec vos relations qui vont vous emmener vers le soleil, vers la réussite. Vous voyez, là, c'est la confiance en l'univers, mais c'est aussi une confiance en vous-même et une nouvelle confiance aux autres aussi que vous allez accorder. Peut-être qu'avant, vous aviez du mal à accorder votre confiance. Et maintenant, c'est bon, vous avez compris que, bah oui, forcément, la confiance, il ne faut pas l'accorder à tout le monde. Mais maintenant, vous savez discerner aussi peut-être les personnes, les relations avec qui vous pouvez avoir confiance, à qui vous pouvez vous exprimer librement et qui vont vous permettre d'évoluer vers la prospérité, vers un renouveau, vers... voilà. Donc, il y a vraiment un dénouement et un changement, une transition au niveau de vos relations dans ce tirage. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Une réussite, hein, c'est la réussite. Hein. Vous voyez, on a eu le soleil, l'examen, donc même l'évolution en haut, on a le soleil dans le coin. Donc, il y a quand même, c'est de la joie. Je vous disais en début de tirage avec la famille, je sens le partage, l'échange, la joie, la bonne humeur. Il y a vraiment, en ce vendredi, on vous dit de profiter de votre entourage, en fait. Que vos amis, votre famille, il y a vraiment des moments de joie qui se profilent. Ouais. Il y a vraiment des moments de joie qui se profilent à l'horizon ce vendredi. Et là, on me dit, en fait...
Et c'est marrant, ça me rappelle le tirage... Non, pardon. Ça me rappelle le tirage d'hier, c'est que on me dit qu'en fait, c'est la communication qui va être la clé pour... par effet miroir, évacuer les larmes. Donc en fait, peut-être que vous, c'est bon, vous avez terminé d'évacuer certaines choses, mais là, en fait, vous allez peut-être aussi aider quelqu'un dans votre entourage par la communication avec cette personne à effectuer, elle, sa transition par effet miroir avec vous. Peut-être que vous allez dire, bah voilà, je sais pas, ces derniers temps, j'ai eu une évolution, j'ai travaillé sur ça, j'ai amélioré mes relations familiale parce qu'il y avait ceci et cela et j'ai compris ça et ça, et en fait en expliquant ça à une personne de votre entourage par effet miroir, vous allez pouvoir l'aider en fait aussi, j'entends. Et donc du coup votre réussite à vous au niveau de vos de votre relationnel, il y a quelque chose que vous avez évacué, simplifié, et maintenant vous êtes plus ancré et plus... En fait, tout est mieux au niveau de vos relations. Vous allez travailler là-dessus pour être plus saine avec vous, plus sain avec vous-même et avec vos relations aux autres. Et du coup, maintenant, en fait, ce changement que vous avez opéré en vous, cette évolution qui a eu lieu en vous, et ben vous êtes un peu, vous voyez, comme cette petite mamie tout en haut et tous les enfants qui disent « Regardez la mamie, elle est arrivée en haut !» Et ben nous, on aimerait bien faire pareil, on aimerait bien aller vers le soleil. Et donc, en fait, votre soleil à vous va vous permettre d'ouvrir la voie, vous voyez, en plus avec ce personnage-là, qui vraiment, avec les deux bras ouverts comme ça, ouvre la voie en fait, le chemin qui se profile à l'horizon. Il y a vraiment, vous allez ouvrir la voie et du coup aider peut-être en communiquant aussi certaines de vos relations à aussi eux évacuer certaines choses et à aussi eux effectuer leur évolution, leur transition et évacuer le poids des larmes. Mais on me dit que alors, soit c'est vous avez fini le travail là-dessus et du coup là, en discutant avec votre entourage, vous allez aider les gens de votre entourage, parce qu'on dit toujours quand nous on commence à changer, en fait les choses changent autour de nous. Si on veut que les choses changent autour de nous, c'est nous qui devons changer en premier. Et vous allez le vérifier là, c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà effectué le travail, maintenant il y a un travail de transmission qui va se faire et que du coup ça va déclencher des évolutions autour de vous, chez les gens de votre entourage en tout cas, pour lesquels ce que vous allez raconter, votre histoire et votre apprentissage, ce que vous avez appris sur vous-même, vous allez peut-être le partager et ça va leur permettre à eux aussi de faire ce travail, cette transition et cette évolution. Vous ouvrez le chemin aux autres, j'ai l'impression. Et pour certains, c'est du coup des personnes de leur famille, en fait. Ça peut être votre père, votre mère, un frère, un soeur qui va se rendre compte que vous avez compris certaines choses par rapport à vos relations à vous-même et aux autres. Et qui va se dire, punaise, mais t'as vu où lui, il est ? J'aimerais bien être là où il est. J'aimerais bien avoir ce soleil intérieur qui explose comme ça. J'aimerais bien être apaisée comme lui dans mes relations. Désolée, le chien a son petit quart d'heure de folie. Vous allez peut-être entendre des petits pouics. Et donc, vous allez déclencher une transition, une évolution chez quelqu'un d'autre. Voyez. Et là, j'ai... c'est marrant, on me dit de prendre cette carte-là. J'ai la famille de cœur. Donc, on me dit, bon, pour certains, c'est la famille. Pour d'autres, ça va être la famille de cœur. Ça peut être les amis aussi. J'ai le travail intérieur qui vient juste après. Donc, il y a vraiment un travail intérieur qui va se déclencher aussi avec vos familles de cœur. Et en fait, vous êtes là, vous voyez, c'est bon, vous êtes la petite fleur épanouie. Et puis, maintenant, vous donnez votre eau, votre terreau, votre énergie vitale aux autres pour qu'ils deviennent aussi des fleurs épanouies. C'est pas beau, ça ? Et vous voyez, la fleur qui sort du ventre, le travail intérieur. Donc... pour ceux dont le travail n'est pas fini, on vous dit que c'est la fin et qu'il y a la réussite, et que vous arrivez au bout du tunnel, au bout de ce travail. Et pour d'autres qui ont déjà fini depuis peut-être un certain temps ou récemment, mais là on vous dit du coup ça va déclencher aussi du mouvement dans votre entourage. Donc c'est que du positif qui arrive. Bon. Et du coup, je vais terminer ce tirage pour les énergies du vendredi 20 mai 2022 avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Hop, ça saute. L'apprentissage.
avec la bibliothèque de Grimoire. Le chemin, qu'est-ce que je vous disais? Un nouveau chemin s'ouvre à vous. Vous ouvrez la voie aux autres. Et là, on a quoi? Le chemin du lutin. Non, mais là, je fais pas exprès, les gars, hein, mais... Voilà, le message est clair. Vous ouvrez la voie. Vous êtes quelqu'un qui ouvrez la voie. Vous êtes le lutin farceur. Et en fait, l'apprentissage que vous avez fait et le chemin que vous avez choisi d'emprunter, qui est votre chemin, hein, avec vos choix, j'entends, vous amenez du coup à devenir quelqu'un de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus bien avec vous-même et avec les autres. Et en fait, du coup, ça donne envie à votre entourage de devenir comme vous et d'effectuer ce même apprentissage que vous avez fait ici. Et de suivre aussi, eux, leur propre chemin. En fait, vous ouvrez la voie vers la joie, vers le bonheur, vers l'enfant intérieur, vers le renouveau, vers le soleil qu'on a eu aussi ici et ici. Et vous allez... j'ai même plus les mots, en fait. J'ai l'impression que je peux vous dire tous les mots que vous voulez. Les cartes parlent d'elles-mêmes, là. Vous voyez, j'ai envie même d'enlever un petit peu ça et de garder en fin de tirage comme ça les cartes qui pour moi sont les plus parlantes, mais voilà, il y a ça, il y a la carte pour moi transition du coup, travail intérieur et la famille de cœur, quoi, c'est ça en fait, hein. Vous voyez, j'ai enlevé tout le reste. Déployez votre soleil intérieur parce que maintenant c'est vous qui allez montrer la voie du bonheur aux autres, à votre famille de cœur, à votre famille tout court, et qui allez les aider vers une transition, vers une évolution, vers un travail intérieur qui va leur amener aussi à eux de la joie, quoi. Donc c'est beau, c'est beau. Bon, bah les amis, ce tirage était encore une fois magnifique. On a vraiment des énergies en ce moment qui sont super belles parce qu'on est vraiment dans des énergies de changement. Et du coup, on a vraiment des choses intenses, des émotions intenses qui me viennent là en tirage, hein, qui sont... Waouh, c'est beau, c'est beau. On a vraiment des beaux tirages en ce moment. J'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura aidé. Et du coup, n'hésitez pas à être dans la communication, hein, c'est ça qui va pouvoir un peu... Il y a une transmission de l'apprentissage et de votre sagesse, de la sagesse que vous avez acquérie là et du soleil que vous avez trouvé. Et là, maintenant, on va vous dire, en ce vendredi 20, bah maintenant, le travail, il est terminé. Et maintenant, vous êtes dans un travail de transmission où vous allez aider les autres, en fait. Aider les autres à retrouver leur enfant intérieur parce que vous l'avez trouvé. C'est beau, les amis. En tout cas, bravo pour ce travail, bravo pour cette évolution que vous avez effectuée. Vraiment, bravo. Bon, et ben, je vais vous laisser là-dessus, sur cette petite carte transition et sur surtout la carte du lutin farceur et du soleil parce que c'est vraiment de très jolies cartes. Et je vous souhaite une très belle journée en ce vendredi 20, une très belle soirée aussi. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire pour me donner, me faire vos retours. C'est très important pour moi. Et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos et si vous aimez les vidéos que je vous propose. Et également activer la petite cloche si vous voulez ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque jour. Il y en a au moins une qui sort par jour, hein, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater, surtout que je ne les sors pas forcément toujours exactement à l'heure fixe. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.